Bonjour à tous, oui comme vous pouvez le voir aujourd'hui donc ce sera 2 vidéos. Il s'agit simplement d'un petit contretemps. J'avais prévu d'en poster une hier et une aujourd'hui. Malheureusement hier je n'ai pas su tourner. Mardi j'ai été très occupée entre le kiné et les rendez-vous médicaux de ça, donc je n'ai pas pu tourner de vidéo non plus. Donc voilà, il faut que je tourne les 2 aujourd'hui et que je publie les 2 aujourd'hui, parce que si j'en publie une demain, je trouve qu'elle n'aura plus vraiment son sens. Donc ce serait dommage en gros. Donc voilà, une deuxième vidéo pour aujourd'hui. Alors, donc comme je l'avais annoncé sur Twitter, j'avais envie de me faire un petit week-end lecture. Voilà, 4 jours, pourquoi pas profiter pour lire. J'ai commencé hier soir et je compte terminer dimanche soir. Je vous ferai sans doute un petit résumé lundi. Donc, on va commencer tout de suite. Je vais d'abord commencer par la lecture numérique. Je vais vraiment privilégier les services presse ce week-end parce que j'avance très peu dans ma lecture. Ce week-end, c'est désintox total de Netflix. Je ne veux pas parler de Netflix, je ne veux rien faire. C'est la lecture avant tout, c'est vraiment la désintox totale. Voilà. Donc, pour commencer, je vais vous présenter donc tous ces livres que je vais lire. Là, pour l'instant, je suis occupée de lire La Rumeur, tome 1, La fuite de Solène Hernandez. Je vais vous montrer la couverture, voilà, comme ça ce sera mieux. C'est un roman auto-édité. Franchement, j'en suis arrivée à peu près au quart hier soir. Je passe un très bon moment. C'est un roman un peu dystopique et je ne peux pas trop en dire parce que j'ai l'impression que ce serait un peu spoilé, mais c'est un très bon roman dystopique et je trouve que l'auteur a vraiment eu une idée géniale parce que ça change de tout le roman dystopique qu'on peut voir généralement. Il y a L'intrigue est très originale, franchement j'aime vraiment. Et je vais sans doute le continuer aujourd'hui dans la journée, à moins que je prenne un livre papier que je continue ce soir, je ne sais pas encore trop, mais en tout cas, je peux vous dire que l'intrigue est très originale et que j'aime beaucoup ce roman. Je sens que c'est bien parti pour le coup de cœur. Ça faisait un moment que j'avais envie de le découvrir. Je l'ai téléchargé, j'ai fait la demande sur Simplement Pro, dont je vous parlais il y a quelques jours sur la chaîne. Et grâce à Simplement Pro, voilà, j'ai l'occasion de lire ce livre maintenant. Et je ne regrette pas du tout parce que bon voilà. C'est une auteure dont j'avais envie de découvrir la plume. Cette saga, on en parlait énormément. C'est sûr, je lirai le tome 2 parce que déjà, comment le tome 1 c'est parti, j'adore, franchement. Mais par contre, je ne vais pas vous révéler le petit secret de l'intrigue parce que j'aurais un peu peur de vous spoiler. Donc, même si elle est très originale, je n'ai pas envie de vous le révéler. Voilà. Ensuite, donc j'ai très envie de lire Les Compagnons de l'Arc-en-Ciel de E.R. Link. C'est une auteure avec qui j'ai déjà échangé aussi. J'ai déjà échangé parce que elle, elle avait fait un témoignage sur le blog pour le rendez-vous des Indés. Donc voilà, c'est elle-même qui sur Simplement Pro m'avait recommandé son roman m'avait recommandé son roman d'un simple clic. Et je me dis dans le fond, je n'ai jamais lu de roman de l'auteur. Donc voilà, c'était l'occasion. J'avoue que je n'ai pas lu de quoi ça parle, mais je sais qu'on dit beaucoup de bien de la plume de l'auteur, donc j'ai très envie de le découvrir également. Je ne voulais pas en savoir plus avant de commencer, parce que voilà, je le découvrirai petit à petit et ce sera la surprise, je préfère. Donc voilà, Les Compagnons de l'Arc-en-Ciel de E.R. Link. En plus, j'adore le titre, Les Compagnons de l'Arc-en-Ciel, je trouve que c'est un titre magnifique qui fait un peu rêver, donc voilà, je vous en parlerai une fois qu'il sera lu. De toute façon, vous verrez lundi, je vous parlerai des livres que j'ai lus et je vous en dirai plus sur ces livres. Voilà. Donc ensuite, il y a encore un en numérique, qui est Brooklyn Paradise saison 1 de Chris Simon. Paradis de Chris Simon. J'ai déjà lu de Chris Simon la saison 1 de Lacan et les mouchoirs en papier. J'ai lu également son roman. Oh là là, j'ai un trou de mémoire. Memorial Tour. Voilà. Personnellement, cette série a été au départ éditée chez La Bourdonnais. J'étais déçue de ne pas l'avoir lu parce que Chris Simon est une plume a une plume que j'aime beaucoup. Donc maintenant, ce roman elle l'a auto-édité. J'ai eu l'occasion également de le solliciter sur Simplement Pro. Donc voilà, maintenant, j'ai qu'une hâte, c'est de le découvrir aussi pour voir.
j'avoue que le résumé, pareil, quoi, je ne l'ai pas lu, je me suis fiée à mon instinct, et puis voilà, mais je crois que je ne serai pas déçue. J'ai jamais été déçue par la plume de Christimon, donc voilà. J'avoue, puis la couverture, bon, le pont comme ça et tout, ça donne envie. Il me semble que c'est un thriller, vu le pont, le fusil que vous voyez là dans le coin, voilà. Mais je vous avoue qu'en ce moment, je suis de plus en plus à aller comme ça au pif et sans lire de résumé, parce que ben voilà, c'est... j'aime bien avoir la surprise au fil des pages, et sauf quand je présente par exemple certains romans, comme pour la liste de mes envies jeudi auto-édition, là j'ai le résumé, mais sinon voilà quoi. Les romans papier aussi, généralement, j'ai jamais lu les résumés avant de vous les présenter. Donc voilà, ça c'est déjà 3 services presse. Après, je ne dis pas que je vais lire les 3 là, parce que je vais certainement lire du roman papier. 4 jours, c'est quand même... Je sais que je peux lire 3-4 romans en 4 jours, mais je n'irai pas plus. Je n'irai même peut-être que 2 romans. Mais je préfère me faire une grande sélection pour dire d'avoir du choix. De toute façon, c'est quand même les prochains romans que je lirai. Donc voilà. Bon, ensuite, on va passer au roman papier. Donc tout d'abord, je vais vous présenter les services. Donc tout d'abord, voici le syndrome de Stockholm de Philémon Le Bellégard. C'est l'auteur qui m'a contacté sur Simplement Pro, encore une fois, pour me demander si je voulais lire son roman. Bon, j'avoue que j'ai lu un petit peu la 4e de couverture quand même, et j'avoue que je ne suis pas déçue parce que bah, j'ai très envie de le lire. Je suis contente de l'avoir reçu en papier parce que je trouve que voilà, la couverture est très belle, et voilà. Bon bah je vais vous lire le résumé, je vais le découvrir en même temps que vous parce que voilà, je ne l'ai pas encore lu. Donc de Stockholm à Los Angeles, Stenrik Borgen, artiste suédois génial et mystérieux, entretient une relation occulte avec Enstenhoff Kalinek. Puissant homme d'affaires aux méthodes discutables, à l'apogée de sa carrière, Borgen dévoile son grand œuvre, un ensemble monumental de plus de 3000 toiles occupant la gigantesque galerie of the Immortality du Titanium Palace de Los Angeles. Borgen et Kalinek jubilent, mais aussitôt surviennent de nombreuses questions. Quels liens unissent vraiment les deux hommes? Comment une telle entente aussi inattendue que suspecte est-elle possible? Quelle est cette étrange matière dont les œuvres sont faites? Anna James, journaliste et critique d'art de haute renommée, se retrouve malgré elle au centre d'une histoire qui dépasse le monde de l'art. Elle va en effet découvrir que derrière la création et le travail de Stenrik Borgen se cachent de sombres vérités. Donc voilà, apparemment, il y a des secrets, on se pose des questions, donc j'avoue que je suis assez intriguée d'avoir les réponses à ces questions, et ben voilà. Donc je vais sûrement le commencer ce week-end, celui-là, j'espère. En tout cas, vous voyez, il n'est pas très gros. Il fait 237 pages, donc c'est assez vite lu. Et vous voyez, il n'est pas écrit très petit non plus. Ça va encore, donc je pense que ça peut être vite lu. Voilà. Par contre, c'est un peu les noms, comme c'est en Suède, les noms, ça va être un peu compliqué, je crois. Mais ça va aller. Voilà. Donc on passe au suivant, partenariat. J'aime beaucoup la couverture. Par contre, c'est un pavé. C'est un pavé, mais j'aime beaucoup la couverture. Il s'agit encore d'un auteur auto-édité, qui est Marc Lasnier. Je ne connais pas du tout comme je ne connaissais pas du tout Philémon Le Bellégard. Décidément, en ce moment, je découvre de bons auteurs auto-édités, et j'ai beaucoup de SP auto-édités, mais j'aime bien ça, quoi. Donc ici, il s'agit de From Tape de Marc Lasnier. Bon, déjà, on voit que c'est un thriller, et la couverture, franchement, je la trouve vraiment magnifique. Bon, le pavé, il fait 494 pages. Donc celui-là, je ne pense pas que je le lirai intégralement ce week-end, mais en tout cas, c'est un des prochains livres que je vais lire également. Donc voilà. Je ne connais pas du tout, j'ai lu un petit peu le résumé quand même quand on me l'a proposé celui-là, mais je vais le relire avec vous. Quand il s'est envolé pour la Thaïlande, Alan n'imaginait pas rencontrer Wanapa.
Voilà peut-être le signe qu'il attendait. Seulement la jolie taille semble écrasée par son passé. Qui est cet inconnu qui la poursuit? D'où viennent ces étranges cicatrices? Pourquoi est-elle en proie à des angoisses de plus en plus envahissantes? Qui est vraiment la femme qu'Alain veut épouser? Des collines de Phuket aux frontières de Myanmar, il va remonter le fil du passé et découvrir toute son horreur, la vérité. Voilà, encore une fois, donc c'est de la découverte, des secrets, on va découvrir petit à petit une vérité, et ça me plaît énormément, donc malgré que, bah regardez, il est pas, malgré tout, vous voyez les pages, c'est pas si énorme que ça, c'est des petits chapitres apparemment, donc ça, je crois que ça passera malgré tout très très bien, et puis ben, une fois qu'on va être plongé dans la découverte de la vérité, je crois que ça va être très très difficile de le lâcher, donc même si c'est un petit pavé, je pense qu'il n'y a aucun souci. Voilà. Ensuite, je n'ai plus de partenariat. J'ai toujours Jusqu'à la haine de Nico Sara, que j'avais gagné grâce au concours des 1 an de jeudi auto-édition. C'est encore une fois un roman auto-édité. Je vous en avais déjà parlé. Je ne l'ai pas encore lu et pourtant j'aspire le lire parce que il me tente énormément. Mais voilà, je n'ai pas encore l'occasion. Je vais passer les services presse d'abord. Donc les services presse, c'est les deux que je vous ai montrés là. Plus celui que je suis occupée de lire que je vais vous présenter juste après. Parce qu'il était également un très très beau livre. Voilà, donc après, ben, je lirai soit Nico Sara Jusqu'à la haine, soit Enfin. Franchement, j'aspire le lire, mais il n'y a pas d'avant, je ne peux pas maintenant, parce qu'il faut que je fasse passer les services presse d'abord, même si je sais que je vais l'engloutir, le dévorer. Il s'agit du tome 10 de la Société d'Angela Buell. Voilà, je me suis fait une petite sélection pour le week-end. Non, ce sont les romans. Ensuite, ben, je me suis dit, si j'ai vraiment envie de changement, voilà. Je me suis choisi un petit manga aussi. Regardez, la couverture est magnifique. Il était une fois d'après Grimm. Donc c'est vraiment tous les contes qui sont repris d'après Grimm. Vous voyez, il y a des belles images en couleur dedans. Je sais que les mangas, c'est pas ça généralement. Mais c'est juste au départ. Après, vous voyez, les images, elles sont... Voilà. C'est juste pour illustrer tous les contes. De toute façon, je vous en reparlerai plus longuement. Donc il y a Le Petit Chaperon Rouge, Réponse, Hansel et Gretel, Les 12 Chasseurs, Les Deux Frères partie 1 et 2, Blanche-Neige, Le Chaboté partie 1 et 2, Le Prince Grenouille et La Fauvette qui chante qui sautille partie 1 et 2. Voilà, c'est un assez gros manga, vous voyez. Mais je me dis, ben pourquoi pas après un roman, pourquoi pas un petit manga, voilà. Donc je me suis sélectionné 2 mangas pour dire de changer un petit peu si j'en avais envie. Le deuxième, le voici, c'est A Wish. C'est un roman que j'ai racheté. La bibliothèque tenait un stand au fait lors d'une brocante juste à côté de la maison en fait. Et c'est un roman que j'ai racheté à ce moment-là. D'ailleurs, il y a encore toutes les étiquettes de la bibliothèque. Mais bon, ben, malheureusement, quand elles sont dedans, elles sont dedans. Je ne vais pas les enlever, tant pis. Je vous avoue que ce roman m'a assez attiré. C'est un tome 1. Je ne sais plus vraiment de quoi il parle, parce que ça fait un moment que je l'ai acheté. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il me faisait très envie à l'époque. Et donc j'ai envie de découvrir aussi. Voilà, A Wish. Donc ben je sais pas, voilà, vous voyez, il y a beaucoup de livres. C'est sûr que je ne lirai pas tout ça ce week-end, à moins de ne faire que dévorer. Bon, le truc aussi, c'est que c'est toujours les problèmes de sommeil, c'est que ben même la journée, malheureusement, ça m'arrive. Il y a des jours, ça m'arrive quand je me plonge dans un livre que j'ai tendance à avoir envie de m'endormir. Donc voilà. Donc ben, j'ai vraiment envie d'essayer de lire le maximum. J'ai vraiment envie d'essayer d'avancer le plus possible. J'espère que je pourrai y arriver. Il ne me reste juste donc à vous présenter le livre que je suis occupée de lire. Je me disais bien qu'il en restait un. Donc il s'agit de Coup de blush à Milan de Marion O'Laran. C'est un livre que j'ai remporté à l'occasion de la masse critique. Je l'ai reçu juste hier. Donc ça peut être aussi un petit roman sympa à lire juste après un thriller ou entre deux gros pavés ou voilà. Franchement, je suis contente de l'avoir remporté parce qu'il me tentait pas mal. Je vous lis le petit résumé vite fait, comme ça. L'auteur ne se maquille pas, l'amour non plus.
excusez-moi, hein. Le talent ne se maquille pas, l'amour non plus, c'est mieux. Lisa travaille pour une marque de luxe basée à Milan. Elle est l'exemple même de la jeune femme active dévouée à sa carrière. Jusqu'au jour où tout bascule, sa promotion est attribuée à son rival de toujours, Gabriele Dante Visconti. Et bouleversée, elle apprend que son père vient de mourir. Lors des funérailles à Paris, Lisa revoit son premier amour, Clément, qui la raccompagne en Italie. C'est alors qu'une Lisa 2.0 qui se rend sur le champ de bataille. C'en est fini du tailleur et de la timidité, mais aveuglée par l'ambition, ne risque-t-elle pas de laisser passer l'homme qu'elle désire depuis toujours? Donc voilà, vous voyez, c'est une petite romance, et je pense que c'est une petite romance, je pense que c'est en même temps un peu d'humour, et voilà. Par contre, je trouve, voilà, il est écrit assez grand, c'est un tout petit poche, enfin tout petit, je parle en taille, c'est vrai qu'il n'est pas très grand. C'est un milady romance, 377 pages, je pense que ça peut se lire très très facilement aussi. Donc voilà, je ne sais pas. Je vous dis, je ne sais pas du tout par lequel je vais commencer une fois que j'aurai terminé les 2 romans en cours. Ça, ce sera le plus compliqué. Parce que bon, voilà. J'ai fait une grande sélection. Ce sera les prochains que je vais lire, mais bon, ce week-end, je m'attends vraiment pas à tous, hein. Mais peut-être que je ferai des petits posts sur Instagram pour dire de vous montrer donc l'avancée de ma lecture, ce que je commence, ce que j'ai fini, comme ça ce sera plus simple. Et lundi à ce moment-là, je ferai une vidéo pour vous montrer ce que j'ai lu ce week-end. Ce sera peut-être énorme, comme ce sera peut-être la catastrophe. On verra bien, je n'en sais rien. En tout cas, ce week-end, je me désintoxique de Netflix. Là, je suis seule à la maison. Il n'est pas question après d'allumer Netflix. Bien sûr, si ce week-end mon homme et mon fils ont envie de regarder un film qui me plaît, je risque de le regarder avec eux malgré tout. Mais sinon, à part ça, je me désintoxique totalement de Netflix pour le week-end. Et c'est lecture, 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 lecture. Moi, je dis pas que je ferai pas un coloriage anti-stress entre deux, parce que ça, malheureusement, ça, c'est plus dur de se désintoxiquer. Les coloriages chez moi, vous l'avez compris, c'est une grande histoire d'amour aussi. Bon, voilà, sur ce, je pense que j'ai assez blablaté. Donc je pense que cette vidéo-ci sera la deuxième de la journée. Je vais m'organiser, je vais d'abord mettre la liste de mes envies jeudi auto-édition, et puis celle-ci, je vais la mettre un peu plus tard, voilà. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à bientôt, bye bye. Donc voilà, le livre que je suis occupée de lire, L'amour plus fort que l'amour. Je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, quand je l'avais reçu. J'espère vraiment pouvoir le terminer très très vite. Peut-être aujourd'hui je vais terminer celui-là. Parce que je suis assez prise par l'histoire et je l'ai un petit peu dans le bus et je l'avance pas très très vite et c'est dommage. Regardez, j'ai lu 50 pages, c'est vraiment très peu. Et pourtant c'est un petit livre de 141 pages. Donc bon voilà, donc faudrait peut-être que celui-là, au moins j'essaie de le terminer aujourd'hui, ce serait peut-être pas mal. Et alors après que je continue la rumeur de Solène Hernandez. Voilà, par contre, il me semble qu'il y en a qui ne vous ai pas présenté, que j'ai reçu hier, de la masse critique Babelio.